Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va cuisiner des fruits de saison. On va travailler avec de la fraise et de la rhubarbe. C'est le moment de ramasser vos rhubarbes, de faire des bonnes confitures ou des bons gâteaux. Et puis la fraise en ce moment, elle donne à plein, c'est une merveille. Vous le savez si vous suivez la chaîne, nous on cuisine uniquement des produits de saison. On n'achète plus aucun légume, on est autonome en légumes. Et on ne mange que nos propres conserves. Alors aujourd'hui, on va se faire un grand classique de la pâtisserie française, de la pâtisserie familiale. On va faire un clafoutis. Mais du coup, on va pas le faire à la cerise, on va pas le faire à la pomme, on va le faire avec de la rhubarbe et des fraises. Et vous allez voir, c'est un pur régal. Alors pour ce clafoutis, de quoi je vais avoir besoin? Il va nous falloir des fraises, de la rhubarbe, il va nous falloir de la farine, du sucre, des œufs, du lait, du beurre. Et puis on va ajouter un tout petit chouïa de rhum. Allez, c'est parti pour la recette. J'ai lavé mes fraises, je les ai équeutées. La rhubarbe, c'est très simple, hein. Bon, vous enlevez évidemment les grandes feuilles et après, vous venez ici éplucher votre rhubarbe en tirant tout simplement comme ça. Voilà, ce qui permet d'enlever la première peau de la rhubarbe qui est très filandreuse. On commence notre recette en mélangeant la farine, la maïzena et le sucre. On va faire un puits et on va y ajouter nos œufs. Et on commence à mélanger en ramenant petit à petit la farine vers le centre de notre saladier. Comme ça. On évite les grumeaux en faisant comme ça. Quand ça commence à être un petit peu plus dur, on va ajouter tranquillement notre lait. Allez, on va commencer par 10 centilitres. Voilà, et on va faire petit à petit, on va ajouter nos 25 centilitres de lait, tranquillement. J'avais oublié d'ajouter mon beurre fondu avant de mettre le lait. Alors je l'ai mis là. C'est pas grave, ça va le faire. Et maintenant, je rajoute mes 15 centilitres de lait qui me manquaient. Ok. La petite lichette de rhum. Ça me paraît plutôt bien. Je mélange. Et notre pâte est prête. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Ok, allez, on laisse ça 5 minutes sur le comptoir. Les fruits, je les ai préparés. J'ai taillé ma rhubarbe en petits morceaux et j'ai coupé mes plus grosses fraises en deux. Et puis, j'ai laissé les petites comme ça en entier. On met nos fruits dans notre pâte. Alors, c'est très gourmand, hein. Il y a beaucoup de fruits. Mais c'est quand même bien meilleur que si on en mettait 3 ou 4. On mélange. Magnifique. Et on vient verser dans notre moule qui est au préalablement beurré. Une fois que c'est fait, vous voyez ce gâteau riche en fruits, magnifique. On va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre vanillé, fait maison bien sûr. On va venir saupoudrer notre pâte et puis on va enfourner tout simplement pour une demi-heure. Mon clafoutis sort du four. Regardez-moi cette petite merveille. Ouh là là, alors on va bien attendre qu'il refroidisse avant de démouler, hein. Notre clafoutis a refroidi, il est super joli. On va maintenant en couper une part pour pouvoir la déguster. Il se démoule très facilement, il faut vraiment le laisser refroidir. Oh là là, magnifique.
Regardez-moi ça. Évidemment, ce clafoutis, je vous invite à le déguster avec un jus de bissap aux fraises. La recette que je vous ai fait lundi, je vous la remets ici pour que vous puissiez la réaliser. Parce que c'est vraiment très 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 bon. Allez, on y va. On plonge la cuillère dedans. Une merveille. On a l'acidité de la rhubarbe qui est contrebalancée par la sucrosité de la fraise. C'est magnifique. C'est un pur régal. Petit point sur la cuisson. Moi j'ai un four qui, on va dire, déconne un petit peu. Donc je vous ai dit 30 minutes. Faites attention, surveillez quand même avec la pointe d'un couteau. Parce que mon clafoutis à moi, il a cuit 40 minutes en fait. Voilà, ça dépend vraiment des fours. Si vous avez des fours à chaleur tournante, à chaleur statique, à gaz, à l'électricité, les cuissons sont pas toujours les mêmes. Donc faites attention, adaptez la cuisson de vos gâteaux à votre four. Et bien les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Et en attendant, on va se régaler parce que j'ai aussi fait des cookies aujourd'hui. Attention. Mais non, mais pas le gâteau entier. Tiens. Tiens. Ah ouais, ça... T'aimes ça les clafoutis en plus? Oh bah moi j'aime pas ce café à manger sans rien. Toi t'aimes le sucre, hein. Toi t'es un bec sucré. De temps en temps. Ouais. Mais en ce moment on aime bien. Ouais. Et là on a vraiment l'acidité de la rhubarbe, hein. Tu sens? C'est parfait, hein. Non, mais ce qui est génial, c'est que ce sont nos fruits. Enfin, oui. Tout ça, ça vient du potager. Ouais. C'est ce que j'ai dit au début, c'est chouette. Hein. Ah, je n'étais pas là. C'est la saison, il faut y aller. Petite fraise du potager. Ouais. Ça commence à bien venir. Alors je ne les cueille pas tout à fait bien mûres. Enfin si, celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en ce moment on a des visiteuses ou des visiteurs, des petites souris et des ratopiers. Et tous les jours je m'en fais manger 10, 15. Ouais, ça, bon, fait ça fait 50 partie grammes. du jeu, ouais, hein. ça fait partie. Bon. Du coup on les ramasse oui, un petit peu. Là je ramasse 2 fois par jour. Ouais. Et puis on les laisse mûrir dès un qu'elles petit peu dans commencent la à cuisine. être bien mûres, parce que les plus belles elles sont mangées d'office par les ratopiers. Bon bah, on leur laisse avantage, mais pas tout non plus. Hein, parce que, en plus, Sandrine elle va commander 10 kilos de fraises cette année. Ouais. Alors, ouais, je vais faire des confitures aussi. faut que je serre la vis. Hein. Bon. Je vous embrasse, à très bientôt. À la vôtre, à très vite, ciao.